Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve avec, je pense, la première vidéo qui va sortir du coup au mois de septembre. Donc salut, je suis là, je suis de retour. Je suis rentrée de vacances hier, mais ça je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo qui sortira je ne sais pas quand. Et du coup je reprends un petit peu les films un petit peu en avance pour que vous puissiez avoir des vidéos sans coupure normalement. Je croise les doigts, il n'y aura pas de coupure. Mais du coup, si jamais je suis un peu hésitante, etc., c'est normal, le temps de reprendre un petit peu les habitudes et tout. Excusez-moi, mais j'essaye de faire au mieux. Aussi, je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, mais du coup, derrière, on a enlevé la clim, donc c'est pour ça que c'est un peu pas sale, mais il y a des traces au mur. Normal, il y avait une clim avant. Et la clim maintenant est un peu plus décalée sur le côté. Je sais pas si vous la voyez, il me semble que non. Mais normalement on sera plus embêté avec la clim derrière et elle est beaucoup plus silencieuse, donc vous l'entendrez plus je pense en vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans le titre, on revient avec mes produits terminés. Donc là c'est pas un produit terminé spécial mois de juillet, mois d'août, c'est vraiment sur tous les produits que j'ai terminés durant l'été en fait, tout simplement. Donc il y en a quand même vraiment pas mal. On a une vingtaine de produits si je me trompe pas, parce que je les ai comptés mais je me rappelle plus. Donc voilà, il y a quand même de quoi faire. On a du soin pour le visage, soin pour le corps, du make-up, soin pour les cheveux et on a du autre. Peut-être que même soin pour les cheveux et autres, je vais les mettre ensemble au montage, je sais pas encore. On a un petit peu de tout, donc c'est plutôt cool. Après, comme je vous ai déjà expliqué, c'est pas parce que je regroupe 2 mois que j'ai plus de produits, c'est juste que comme j'étais pas chez moi, beaucoup de produits que j'avais entamés chez moi, j'ai pas pu les terminer puisque du coup j'étais pas là, ce qui semble logique. Et il y a quand même pas mal de produits qui ont été terminés et je suis plutôt contente parce que c'est des produits que j'avais depuis longtemps. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, je vais commencer je pense avec les soins pour le visage, j'en ai vraiment pas mal. En premier j'ai un gommage que j'ai depuis très longtemps, c'est de la marque Evoluderm, c'est le gommage à la pêche. C'était un gommage que j'avais acheté parce qu'il avait l'air cool et vous savez je pense que j'aime beaucoup celui de chez Yves Rocher qui est au noyau d'abricot. Je me suis dit que c'était probablement la même chose étant donné que bon on ne peut pas faire 50 millions de gommages. Et en fait ça a vraiment rien à voir, celui d'Yves Rocher c'est vraiment un gommage très liquide à grains. Celui-ci c'était un gommage qui était beaucoup plus épais, qui avait la texture d'un masque à l'argile un petit peu. Et qui du coup était beaucoup plus épais. Je l'ai pas spécialement bien aimé malgré le fait que ce soit un gommage qui coûte pas très cher parce qu'on est sur du moins de 3 € je crois, quelque chose comme ça, donc c'est pas super cher, vous en avez vraiment beaucoup. Mais c'est pas un gommage que je rachèterais parce que j'ai pas été spécialement ultra conquise par ça. Je trouvais que la texture était beaucoup trop épaisse pour un gommage, ce qui laissait en fait clairement penser que c'était plus un masque exfoliant qu'un gommage. Mais voilà, du coup je l'ai terminé, je suis contente, ça faisait très longtemps que je l'avais. Mais c'est pas un gommage que je rachèterais. Ensuite ça je l'ai terminé tout juste hier, c'est un nettoyant pour le visage de la marque Liren que j'avais trouvé chez Nose pour pas très cher. Et en fait c'était un nettoyant à la vitamine C et D. C'est pour ça que je l'ai pris parce que je trouvais que ça avait l'air assez intéressant en termes d'ingrédients. Je l'ai bien aimé, je trouvais qu'il sentait très bon, du coup il sent énormément l'orange. Si vous aimez pas l'orange vous n'allez pas aimer, mais moi ça me dérange pas spécialement. C'est un bon nettoyant avec à l'intérieur vous aviez des micro-billes qui venaient un petit peu exfolier le visage en même temps que ce que vous le nettoyez. Donc c'est un bon nettoyant. Après je l'ai acheté chez Nose, donc c'est pas un produit que je retrouverai. Si je viens le revoir un jour, pourquoi pas le prendre parce qu'il était quand même bien, j'ai bien aimé l'effet. Maintenant voilà, je suis pas sûre de le retrouver puisque chez nous on retrouve pas tout le temps les produits qu'on achète, mais en tout cas il était très cool. Terminé, l'eau micellaire nettoyante de chez Alvira que vous trouvez chez Action, il me semble si je ne me trompe pas que c'est un produit qui est vegan. Je crois que la marque Alvira est une marque vegan. Donc c'est un grand format puisque vous avez 400 ml, donc c'est vraiment un très gros format. Pas mal. Maintenant pour le démaquillage je trouve pas que ce soit, enfin de toute manière moi je suis passée au baume démaquillant donc j'utilise plus trop ce genre de produit. C'est pas la meilleure qui puisse exister, notamment pour le fond de teint parce que il en faut beaucoup pour pouvoir bien démaquiller le fond de teint. Elle est quand même très bien, si jamais vous en cherchez une qui soit pas trop chère et qui est plutôt efficace, elle est bien. Je sais pas si je la rachèterai à l'occasion, peut-être si j'en ai besoin, je sais que du coup celle-là est pas mal, elle me correspond bien. Mais c'est pas un énorme coup de cœur quoi, après elle est bien, sans plus. J'ai enfin, je dis enfin parce que ça fait un moment que je l'ai, terminé le Hey Mousse Cellular Beauty de chez Sienne. Je crois qu'en France on les a de temps en temps, un petit peu comme la gamme à l'aloe vera. Un bon contour des yeux, alors l'effet mousse pas spécialement, je trouvais que ça avait une texture un petit peu siliconée, je sais pas s'il y a du silicone à l'intérieur, s'il n'y a pas les ingrédients il devait être sur la boîte. En tout cas voilà, c'est une bonne crème pour les yeux, sans plus. Pas mal, mais voilà, c'est pas un produit que je rachèterais clairement parce que je n'ai pas vu non plus d'énormes différences. Avec les contours pour les yeux, à part peut-être celui de chez Yves Rocher qui est hydratant.
Les autres je vois pas, je vois pas grande différence quoi. En parlant Yves Rocher, j'ai terminé le soin hydratant anti-imperfection de la gamme C'est Beau Pur Végétal. Donc c'est ce petit produit-ci. Je vous en avais parlé en vidéo, je sais plus trop dans quelle vidéo c'était, mais je crois que je vous en avais parlé. C'est un bon produit pour les boutons. Maintenant aujourd'hui j'ai trouvé de meilleurs produits que celui-ci, enfin en tout cas qui fonctionne mieux sur moi, donc c'est pas un produit que je viendrai à racheter. Je crois, il me semble que j'ai encore un produit comme ça parce que j'en avais eu 2 pour le prix d'un. Voilà, il est bien mais voilà, sans plus. Franchement, il y a beaucoup de produits que j'utilise aujourd'hui qui sont meilleurs. Peut-être vous en parler un jour en vidéo si jamais ça vous intéresse, des produits qui fonctionnent sur moi, sur mon acné. Celui-là est bien pour prévenir les boutons mais pas vraiment pour les enlever quoi. Avant de partir, donc au mois de juillet, j'ai fait un masque. Je m'en souviens plus, autant vous dire, c'est le Hangover Sheet Mask, c'est celui-ci, le petit rose comme ça. Je pense qu'il n'y avait rien d'alarmant parce que sinon genre je l'aurais fait un post sur Instagram. Pas gadget quoi. Ça, c'est une tristesse, d'accord. J'ai terminé de la marque Miracle Island ma crème au sang de dragon. Donc le sang de dragon c'est pas vraiment du sang de dragon, c'est genre une plante, si je me trompe pas, qui est en Amazonie. Qui pousse en Amazonie, qui a des propriétés anti-inflammatoires et c'est un ingrédient qui est très populaire notamment pour hydrater et pour anti-inflammer la peau. Je sais pas comment on peut dire, mais en tout cas vraiment une très bonne crème sous format gel. Là on dirait qu'il y en a encore, mais franchement je l'ai raclé à l'intérieur et je peux pas faire plus parce qu'en fait si vous voulez ça se dévisse et on peut à peine rentrer le doigt quoi. C'est vraiment super fin, je rentre même pas mon doigt je crois. Donc voilà, j'ai fait au maximum. Je pense que c'est un produit que je rachèterai. Je sais qu'ils ont une version aloe vera, du coup une verte, et une version bleue. Je sais plus à quoi elle est la bleue, mais bon, peut-être je reprendrai celle-là, je sais pas encore. En tout cas, c'est vraiment un super bon produit qui aide vraiment à remplacer l'aloe vera, clairement, si jamais vous ne supportez pas l'aloe vera. Celui-ci est très bien, il sent très bon et il dure vraiment très longtemps. Et c'est normalement, le prix normal était de 11,20 €. Chez Primor, il passe à 6,95 €. Toujours bon à savoir. On va passer très rapidement sur la catégorie cheveux puisque j'ai qu'un seul produit à vous présenter. Et c'est le shampoing à la banane de chez The Body Shop. Donc normalement j'avais un duo que ma grand-mère avait acheté à The Body Shop du Portugal avec l'après-shampoing et le shampoing. On a terminé le shampoing avant tout simplement parce que le shampoing on le couplait avec d'autres après-shampoings, notamment un après-shampoing dont je vous parlerai dans une autre vidéo qui a pour but de faire briller les cheveux. Donc j'utilisais ce shampoing là et l'après-shampoing de l'autre gamme, ce qui fait qu'en fait du coup j'ai terminé plus rapidement le shampoing. Mais c'est un très bon produit, franchement pour le coup il sent vraiment la banane, il fait sentir vos cheveux la banane au moins sur la première journée après lavage. Après c'est vrai que ça s'estompe, mais il est vraiment très bien, il rend les cheveux super doux. L'après-shampoing est incroyable aussi, franchement c'est vraiment des produits que je vous conseille si vous avez un The Body Shop et que vous avez jamais testé. Ils sont nickel pour les cheveux, franchement j'aime beaucoup. Et effectivement ils sont quand même assez hydratants. Je pense que vous avez remarqué, je suis redevenue blonde, ce qui fait que du coup mes cheveux ayant été décolorés sont quand même pas, voilà, ils sont pas cassés non plus, mais ils sont secs, forcément, c'est normal, ils ont été décolorés machin. Et là, il y a vraiment un aspect nourrissant aux cheveux qui vraiment vient leur redonner en fait la vitalité qu'ils pouvaient avoir avant. Là, mes cheveux sont bien, ils sont un peu secs encore, mais c'est normal, ça va revenir avec le temps. Mais ouais, il m'a vachement aidé quand même pour quand j'ai décoloré du coup à pas avoir les cheveux trop secs. Et je trouve qu'il est vraiment bien, donc celui-ci je pense que je le rachèterai. On passe au produit pour le corps, donc déjà... Je vais vous montrer celui-là parce qu'on s'en fout. J'ai terminé 3 versions mini comme ça de gel douche d'hôtel, je crois, il me semble. C'est des gels douche d'hôtel, sérieusement, je m'en sers pour faire des bains de pieds, c'est pas incroyable mais c'est toujours bien. Peut-être je vais garder cet emballage-ci là, parce que je trouve qu'il est bien. J'aime bien, je pense que c'est Bouchon Rond qui fait ça. Je trouve qu'il est trop cool et puis les deux autres étaient sympas mais sans plus. Ensuite, j'ai terminé, comment ça s'appelle, dissolvant. Pour les doigts évidemment. C'est la marque Natural Care je crois il me semble. C'est une marque espagnole. Quoi qu'il en soit, c'était un petit dissolvant comme ça. 1,20 €. Je le conseille pas spécialement parce qu'en fait je fais pas de gel moi sur mes ongles. Je fais que du vernis classique ou alors effet gel mais pas de gel. Et je préfère maintenant je trouve les dissolvants avec acétone, ils enlèvent beaucoup mieux, c'est beaucoup moins chiant, beaucoup moins long.
Celui-ci n'en a pas, il est sans acétone je crois, il me semble. J'ai pas les ingrédients là mais il me semble qu'il était sans acétone. Donc je le rachèterai pas, il était pas incroyable, 1,20€ mais franchement vous en avez des meilleurs pour le même prix quoi. Est-ce que j'ai besoin de dire grand chose sur celui-ci qui est littéralement à chaque produit terminé dans mes vidéos? Non, voilà donc je l'aime bien et je le rachèterai. En gel douche aussi, il y en a un que je voulais vous présenter, c'est un de la marque Tulipan Negro qui est une marque espagnole que vous retrouvez qu'en Espagne ou alors sur des boutiques espagnoles qui livrent en France. C'est une marque incroyable. On l'a découvert grâce à un déodorant qui est un déodorant à la fraise et à la crème. Il est incroyable, faut que je vous en parle en vidéo. Et on a du coup découvert également qu'il faisait des bains pour la douche, des bains de douche, des gels douche. Donc c'est celui au Candy Fantasy, donc en fait c'est un petit peu l'odeur de bonbon, mais ça sent quand même beaucoup, je trouve, le bonbon à la banane Haribo. Incroyable, franchement il sent super bon. Alors c'est pas mon préféré, je pense que d'ici les prochains mois je vous présenterai du coup les autres qu'on a achetés quand on les aura terminés et vous comprendrez. Celui-ci est très bien, mais j'ai un petit coup de cœur pour une autre odeur qui est incroyable. C'est quand même des grands formats, on est sur du 600 ml donc c'est vraiment imposant. On avait pour un moment, donc celui-ci nous a fait quasiment toutes les vacances, donc de juillet à fin août. Voilà, ils sentent très bon ces gels douche. Si jamais j'arrive à vous les retrouver, je vous mets un lien d'achat dans la barre d'infos parce que faut que vous testiez ça, vraiment testez, c'est incroyable. Un produit dont je vous avais parlé dans mes favoris l'année dernière, je crois, il me semble en tout cas, la marque Australian Gold pour le bronzage. C'est une marque qui est bien au-dessus de tout ce qu'on peut connaître. Donc en fait c'était celui-ci, la protection 15, donc ils appellent ça le spray gel sunscreen. Donc c'est en 15 protection 15, vous avez protection 30 également, et je crois qu'ils font du 50 mais c'est pas la même chose. À l'intérieur de ces petits produits là, donc la protection moyenne, il y a de l'auto-bronzant, ce qui fait que vous bronzez très vite. Alors vous m'avez pas dit que j'avais bronzé déjà premièrement. Deuxièmement, j'ai quand même pas mal bronzé, bon pas du visage, j'expose pas mon visage au soleil, mais j'ai quand même vraiment bien bronzé pour une peau très blanche. Rappelez-vous quand même que je suis très blanche de peau, blanche à tendance coup de soleil. J'ai vraiment bien bronzé cette année, je crois que j'ai moins bronzé que l'année dernière. Pourquoi je ne sais pas. En tout cas j'ai bien bronzé je trouve. Mais, par contre la différence entre mes mains et mes bras, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai bien bronzé mais je pense que ça doit être comment ça s'appelle, la ring light qui fait ça. C'est vrai que j'ai bronzé avec des mains. Mais non, j'ai pas bronzé avec des mains. Enfin bref, comme je vous ai dit, moi j'ai une tendance à coup de soleil très rapide. Avec ça, j'ai quasiment jamais eu de coup de soleil, à part quand j'ai déconné, que j'ai mis du 6 pour la première exposition. À part ça, tout va bien. Mais c'est vraiment des produits que je trouve très cool parce que comme vous avez de l'auto-bronzant à l'intérieur, c'est pas l'auto-bronzant qui va vous faire des taches, hein, qu'on soit d'accord, c'est vraiment de l'auto-bronzant que vous voyez même pas en fait quand vous appliquez, qui est mélangé à la crème. Et en fait ça va vraiment intensifier votre bronzage mais d'une manière incroyable. C'est vraiment un produit qui est vraiment cool et maintenant on tourne que à l'Australian Gold parce qu'ils ont vraiment énormément de produits. Ils ont des produits qui sont spécialement pour les jambes parce que les jambes on a du mal à bronzer. Il y a des produits spécialement pour les jambes en fait que vous allez appliquer sur les jambes et qui du coup vous permettent de bronzer très rapidement des jambes. Vous avez aussi des protections classiques sans autobronzant qui existent et qui sont en protection 15, 30, 50 peut-être même. Pour le visage je pense qu'ils doivent en avoir mais on n'en a jamais pris, en tout cas nous au visage on prend de la marque Daily Plus. Mais bref, en tout cas c'est vraiment des autobronzants et des bronzants que je trouve très efficaces et vraiment pour le coup je ne jure que par ça, c'est vraiment les meilleurs. Il n'y a pas d'effet gras non plus, vous n'avez pas d'effet un petit peu collant ou quoi que ce soit, ça se sent quasiment pas comme quand vous mettez de la crème sur le corps, crème. Vraiment j'adore, c'est vraiment les meilleurs et je crois que je vous en avais parlé l'année dernière, il faut que je vous en reparle encore cette année parce que celui-ci c'était un format qu'on n'avait pas encore testé mais que je trouve très cool. Dernier produit pour le corps du coup c'est, je vous l'ai montré, ma crème pour le corps de la marque Antiox, je crois que c'était à la tomate et à la framboise, donc c'était un petit pot comme ça qui était trop mignon, que j'avais trouvé chez Nose pour 1,69€ et c'était une mousse là pour le coup, qui sentait très bon, donc je vais garder l'emballage pour pouvoir mettre des trucs à l'intérieur. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Après c'est vrai que le format peau c'est pas un format qui est très pratique je trouve parce que quand on a les ongles longs on met dedans les doigts, ça part sous les ongles, c'est pas très... c'est un peu dégueu. Mais sinon l'odeur était très cool, le mélange tomate et framboise je pensais vraiment pas que ça sentait comme ça. Mais ça sent très bon, c'était un soufflé donc c'était agréable et j'ai beaucoup aimé.
Je viens d'éternuer en puissance, donc si j'ai les yeux rouges, c'est pas que je pleure ou quoi, c'est juste que j'ai fait un éternuement sorti d'un autre monde. Bref, au niveau make-up, j'ai terminé 2 mascaras. J'ai pas terminé plus de produits que ça, j'en ai terminé 2, c'est quand même pas mal. Un mini, un grand, donc je vais vous les montrer. Le mini étant le Size Up de chez Sephora, c'est un mascara que... quand il est sorti, il a fait énormément parler. C'était vraiment le mascara à tester, le mascara le meilleur et tout. En termes de rapport qualité-prix, le petit est à 5,99, le grand est à 11,99, donc on n'est pas très cher. On est équivalent à du Maybelline ou du L'Oréal, ce qui va, je trouve en prix ça va. Je l'ai testé et j'ai vraiment pas aimé au départ. C'est vraiment un mascara qui est très difficile à manier, d'autant que la brosse est la même sur le petit format et le grand format. C'est une très grosse brosse pour un petit mascara je trouve, et j'avais vraiment du mal à m'en servir. Avec le temps ça va mieux, je l'ai beaucoup aimé, il fait partie de mes mascaras préférés et je trouve qu'il est très cool. Maintenant je rachèterai pas cette version là, j'ai acheté la version mini waterproof pour voir ce que ça donne, parce que le seul problème que j'ai avec celui-là, il fait des cils de malade mais ça retombe en 2 secondes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tester du coup la version waterproof que j'ai achetée pendant la soirée Gold pour voir si du coup il tient un petit peu mieux la courbe. Mais c'est vraiment un très bon mascara pour le prix, 5,99 le petit, vous le gardez pendant plusieurs mois. C'est vraiment rentable, donc celui-ci je l'ai beaucoup aimé, mais je pense que je m'orienterai peut-être plus vers la version waterproof. Et j'ai terminé également le Pump Up Mascara Booster. Donc c'est le petit comme ça que vous trouvez chez Action à 1,25€ je crois, quelque chose comme ça, de la marque Miss Sporty. Et je l'avais acheté suite à une vidéo d'une personne qui disait qu'il était vraiment très bien, que c'était le meilleur de chez Miss Sporty qui existait, puisqu'en fait vous en avez 3 chez Miss Sporty qui sont sortis je crois, qui sont disponibles chez Action. Et celui-ci était vraiment genre le mascara volume. J'aime beaucoup les mascaras volume, je l'ai acheté. Problème numéro 1 pour moi, la taille de la brosse qui est énorme. Celui-ci c'est encore pire que le Sephora, je m'en mettais sur la paupière à tous les coups, vraiment. Par contre, il faut dire que pour le coup, si vous recourbez bien vos cils, si vous mettez 2 couches, que vous faites bien attention à vos paupières, etc., il a un très joli rendu. Maintenant, c'est pas un mascara que je rachèterais parce que je trouve que la brosse elle est très difficile à manier. C'est dommage parce qu'il est vraiment nickel, franchement, il a un super beau rendu, mais un coup sur 6, je faisais mon mascara normalement. Et le reste, 5 coups sur 6, je m'en mettais partout, même dans les yeux. Donc du coup c'est pas un mascara que je rachèterais par rapport à la praticité et la maniabilité, mais le résultat est très joli. Pour un mascara à ce prix là, il est bien, mais il faut vraiment apprendre à s'en servir, quoi. Dernière catégorie, on est sur la catégorie autre. J'ai terminé un bain de bouche de chez Action. Je vous en ai présenté un, il me semble, avant de partir également dans mes produits terminés du mois de juin. Ils sont très bien, ils valent les Listerine, moins cher. Voilà, que demander de plus, donc ça c'est un que je rachèterais. L'aspect blancheur, ce que j'ai besoin de dire, c'est pas très blanchissant, mais voilà, il est quand même très bien, je vais pas shame, il est vraiment très cool. Et dernier produit, alors ça c'est une relique, genre c'est le parfum Mignonne de chez May. C'est une relique, ça fait je ne sais combien de temps que je l'ai, que je voulais le terminer. Il a pas terminé en parfum, d'accord, il a terminé en parfum de toilette, parce que l'odeur à force j'en pouvais plus, franchement, ça sent bon, là quand je le ressens je me dis, ça sent bon, je ne rachèterai pas ce parfum là parce que ça dure très longtemps un parfum et genre faut vraiment l'aimer pour que ce soit intéressant, parce que si c'est un parfum juste vous êtes là en mode ouais il est cool, non, donc je le rachèterai pas. Voilà, donc du coup je vous ai tout présenté, il y a quand même pas mal de produits, comme je dis d'habitude, ma fameuse phrase c'est ça va faire de la place pour d'autres produits, ça c'est sûr. Et vu ce que j'ai ramené d'Espagne et du Portugal, j'ai besoin de place. Je vais d'ailleurs vous faire des hauls, alors un haul spécial Portugal, un haul spécial Espagne. Actuellement je range mes affaires, donc il va falloir un petit peu patienter parce que je mets de côté du coup ce que je dois vous présenter en vidéo, parce que bah je peux pas laisser tout en plein milieu, mais ça va arriver doucement mais sûrement, parce que j'ai trouvé des trucs trop cool et que faut que je vous en parle, juste faut que je vous en parle. Et vous aurez également je pense une vidéo sur mes favoris de cet été, parce que j'ai rédigé au fur et à mesure des produits que j'ai trop kiffé cet été et j'ai trop envie de vous en parler, donc ouais. J'ai hâte que tout ça se fasse. Je sais pas trop encore comment ça va évoluer en termes de planning. J'essaye pour l'instant, voilà, je suis rentrée depuis hier, je cale un petit peu tout ce que je peux
pour que ce soit un petit peu bien et que ça revienne à la normale, mais ça prendra un petit peu de temps forcément. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez terminé comme produits, lesquels vous avez terminé durant cet été, vos favoris également sur les produits que vous avez terminé peut-être, et si jamais vous avez testé ces produits là, qu'est-ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.